Personne ne le sait, mais quand tu dis je le savais après coup, en fait tu le savais pas du tout, tu te mens à toi-même. Évidemment, ça vient d'un mécanisme simple et terrifiant qui t'arrive dans ta vie de tous les jours. Je t'explique. Ton équipe perd un match. Ah, je le sentais venir. Une boîte fait faillite, mais ça se voyait que c'était bancal aussi. Ta relation s'arrête avec quelqu'un, je le savais depuis le début que ça tiendrait pas. Si tu t'es déjà dit une de ces phrases, eh bien tu es tombé dans ce piège qui s'appelle le biais rétrospectif. Il te fait croire après coup que tu avais anticipé un événement alors que ce n'est pas vrai. Un exemple célèbre, avant la nomination du juge Clarence Thomas à la Cour suprême, 58% des étudiants pensaient qu'il serait confirmé. Après sa nomination, 78% affirmaient qu'ils le savaient. Sauf qu'ils avaient dit l'inverse. Ton cerveau déteste l'incertitude, alors il réécrit l'histoire pour se rassurer. Et ce qui est grave dans ce phénomène, c'est qu'il a tendance à ne pas te faire apprendre de tes erreurs. Tu crois les avoir prévues, donc tu ne corriges rien. Tu stagnes en pensant être lucide. Je t'ai mis en description 2-3 astuces pour éviter de tomber dedans, et maintenant que tu connais cette influence, eh bien tu peux t'en défendre, parce que c'est la seule manière. Et ça tombe bien, c'est le but de cette page, t'expliquer toutes les influences que tu peux subir pour pouvoir t'en défendre. Alors si tu veux arrêter que ton cerveau soit une victime, eh bien abonne-toi.